Finalement, t'as vu pas du ring que ce qu'on disait dimanche dernier sur les deux blocs. Hein. Les Ouais. derniers sondages là, des législatives, ça nous a donné raison. Le bloc central est en train d'être pris en étau entre le RN et la NUP. On va dire le RN qui progresse et la NUP qui se stabilise. Ce qui montre bien que les bourgeois qui aimaient bien l'ordre macroniste savent très bien où leurs intérêts seront en ordre. Mm. Donc, Ouais, c'est marrant, hein, c'est -5 pour les macronistes, +5 pour le RN. Hein. Donc et on voit qu'il y a une c'est pas, friabilité, quoi. c'est pas surprenant parce qu'en plus, on va dire, c'est les éléments les plus à droite du macronisme en fait qui partent le plus vite. Bien sûr. C'est pourquoi c'est fait comme ça parce qu'en fait, les derniers à avoir rejoint le macronisme, c'est la droite, contrairement à la gauche en 2017, c'était les premiers à avoir rejoint le macronisme. Donc c'est les derniers arrivés, premiers partis. Mm. La question maintenant, c'est est-ce que le bloc NUPES va pouvoir capter le décrochement des macronistes de gauche? Oui, et puis aussi capter qu'il y a une grosse friabilité entre le bloc NUPES et puis le bloc RN ouvrier qui existe aussi. Bah, Et, voilà, euh, donc et, en, et en fait, on on peut pourra faire s'imaginer que le RN libéralise son discours pour essayer d'aller prendre des voix à Macron. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, ils peuvent aussi perdre leur vote ouvrier qui va se retrouver chez Mélenchon, quoi. en fait, c'est tout le sujet. On pourra faire un stream à ce sujet euh, sur les positions. Parce que nous, c'est ce qui nous intéresse. Hein, Ouais, bah d'où on carrément, est je sais revenu. qu'on. Euh, Effectivement, il y a ça. En fait, la structure du RN aujourd'hui est une structure instable et on va dire trop hétérogène pour faire un bloc social. Et c'est pour cette raison qu'il se prend des barrages, en fait, tout le temps. Et là-dessus, Zemmour a raison, il dit c'est une structure incohérente, elle peut pas gagner. Et finalement, l'hétérogénéité du bloc Le Pen fait qu'elle ne peut pas gagner, elle ne pourra jamais gagner. Donc je le parie ici que vous ne verrez pas Le Pen gagner en 2027. Ce qui ne veut pas dire que vous ne verrez pas Ça, c'est les idées couillu. de Le Pen. Ouais. Je vais bien prendre le pari, je passerai pour un con. Ça sera pas la première fois. Mais clairement, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas les idées de Le Pen Et c'est quoi en au 2027 du coup pouvoir en 2027. ça se Hein. joue entre le centre droit et la NUPS pour toi, c'est ça? Ça va dépendre de la situation. Ça peut se jouer vraiment de manière dégueulasse entre une réémergence du bloc, une réémergence de la droite et le RN. On peut très bien Ah avoir une oui. situation. Ah, l'enfer, l'enfer. On peut très bien avoir une situation. Si la gauche fait n'importe quoi, ce qui est pas Épisode impossible, 3, putain. ce qui peut faire un truc dégueulasse, on pourrait très bien avoir une droite. Alors le mieux, ouais, on pourrait avoir Édouard Philippe et puis Ciotti contre Marine Le Pen et là Ce serait possible. on verrait d'aller dire voter pour pour Édouard Philippe président. Comme ça, il y aura Éric Ciotti, ministre de l'Intérieur, pour faire barrage à Marine Le Pen. Barrage au fascisme. Avec Je Ciotti. sais pas, faudra être balèze quand même celle-là pour la faire. Mais donc faut surtout pas en arriver là. Donc ça dépend vraiment de la gauche. Mais en tout cas, voilà, il peut réémerger une espèce de droite qui boufferait le RN et qui pourrait aussi laisser la place à la gauche. Mais il faut que la gauche soit cohérente. Mais pourquoi est-ce que ce serait pas plutôt le RN qui serait cette droite? Pourquoi le RN peut pas se en fait, libéraliser avec Bardella par exemple, qui se refait un nouveau truc? Je ne suis plus Le Pen, je suis Bardella, je suis un peu plus libéral. ouais, Et puis voilà. c'est bien, hein, c'est bien ce que je te dis, c'est que une fois que tu sors Le Pen, hein, avec tout son historique, que tu refondes le programme autour de Bardella qui s'assume comme l'unificateur des droites, etc. Et qui change son bloc social, qui va moins vers les ouvriers, plus vers les retraités, c'est-à-dire les classes conservatrices. Bah oui, on peut dire idéologie, en idéaliste, bah regardez, il y a toujours l'étiquette RN, donc c'est lui qui a gagné. Bah oui, mais si son bloc social a changé à l'intérieur, qu'ils ont viré Marine Le Pen et qu'ils ont mis un autre gars, c'est déjà plus la même chose, quoi. Ouais, Donc, ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ça sera faire peut-être une plus. analyse matérialiste, quoi. Il a plus le même électorat, il a plus le même programme et il a plus le même candidat. Mais c'est toujours le RN. Oui, oui, si on veut, mais nous, c'est pas comme ça qu'on réfléchit, tu vois. Donc,
Donc, donc oui, et ça, cette transformation-là qu'elle se fasse euh, sur les débris, sur le cadavre pourri de Macron euh, et du macronisme ou au sein du RN, ça change rien en fait. C'est la condition de la victoire de la droite libérale autoritaire dans ce pays. Et pour conclure, comme tu te lèves dans 4h30, je te le rappelle, Ouais, tu vas bah maintenant, bientôt tu sais, aller te coucher. Est-ce qu'au fond, là, le mouvement qui est en train de se passer, c'est pas maintenant que c'est en train de se jouer tout ça? C'est-à-dire que si la gauche gagne, la gauche peut prendre quand même quelque chose, un peu ses aises. On peut imaginer une unification de la gauche, mais si la gauche perd, elle peut aussi éclater, avoir 4-5 partis qui se présentent et puis qu'on se fasse rouler dessus en 2027. bah, c'est ça, en fait, justement, c'est si la gauche fait de la merde, on aura un deuxième tour avec ces deux candidats de droite, quoi. Hmm. On aura Tondelier 8%, JLM 12%. L'enfer. Donc, bah ouais, on peut avoir une espèce de délire avec une extrait fort. La config, elle serait simple, hein, et d'ailleurs, c'est la dynamique actuelle, ce serait deux gros partis de droite, une droite ouais, qui prendrait LR et puis l'aile droite Macron, mais qui s'assumerait de droite, quoi, qui serait plus dans l'espèce de centrisme populiste bourgeois de Macron. La droite Bardella, et puis une gauche complètement éclatée, un abstentionnisme de dingo, et qui donnerait un premier tour avec une droite à 27, un RN à 20 à 23, 24, et puis derrière des partis de gauche éclatés, quoi. Hmm. Mais ça a déjà existé hein, dans l'histoire Ouais, ça existe trop de, souvent et c'est de- trop chiant. et ça existe le dernier moment où ça existait, c'est d'ailleurs faut faire attention à ça, c'est après mai 68. Oui. Après mai 68, c'est-à-dire un fort mouvement social. Mais aucun débouché cohérent parce qu'il n'y a que des vieilles gauches aux élections de 69. Ouais, c'est ça. Après la démission du général de Gaulle, que Hmm. j'ai très bien connu, selon Paduring. Et, euh, et en fait, il faudra justement la restructuration d'une gauche beaucoup plus performante et beaucoup plus unifiée qui se fera en 71 au congrès d'Épinay avec le PS et qui permettra d'avoir ensuite un Mitterrand en 74 qui fait, je crois, de mémoire 47% au premier tour. Putain, c'est Avec, score de dictateur, hein. avec le programme quand même. Mais il perd quand même, hein, mais il fait 47% au premier tour. Putain, le Voilà. délire. Donc, mais voilà, donc on peut être dans la pire possibilité, c'est que tous les mouvements sociaux qui se construisent aujourd'hui euh, n'accouchent d'un débouché politique que tardivement. Hmm. Non, mais du coup, ouais, Euh, là, ce qu'il faut se dire, c'est ce mouvement social-là. Faut au moins qu'on arrive à. Ce serait très bien qu'on arrive à gagner évidemment la réforme. Si on peut aller plus loin, une constituante et tout, évidemment, on est pour, mais ça va pas être si simple que ça, donc il faut vraiment se battre pour. Mais par contre, il faut qu'on arrive à garder une gauche unie au final. Il faut qu'on arrive à garder la NUPES et qu'on présente un candidat NUPES en 2027. Exactement. Exactement. Il faut un débouché progressiste unitaire à ce mouvement progressiste unitaire. Et c'est d'ailleurs, pour revenir à notre débat initial avec Wissam, le meilleur moyen de mettre, à notre sens, les questions de la race et du genre au cœur de la gauche. Ah, mais quand Tant tu veux que la mettre gauche une sera question de la race et du divisée, genre au cœur de la gauche avec Roussel, avec le PS, même ELV, tu vois, c'est pas. c'est toujours plus facile, c'est toujours un moyen de les clouer à ces sujets-là quand tu as un débouché unitaire que s'ils font C'est leur truc sûr. de leur côté. C'est sûr, c'est sûr, C'est c'est sûr, c'est sûr. c'est ça le truc, quoi. C'est que oui, ce sera pas facile, oui, ça va être galère, mais si chacun y va de son côté, alors là, ça va être encore plus catastrophique, quoi. Parce qu'on aura tous ces discours à la con de gauche irréconciliable, etc.
euh, et qui fait le jeu des éditorialistes de droite. Euh, la pierre droite dans ce pays, c'est les éditorialistes style Enthoven ou Nolo. Tu vois. Ça, Nolo, j'ai un Nolo, extrait de Nolo à vous montrer. T'as vu l'extrait où Nolo il dit à Pascal Pro qu'il est marabouté par l'extrême gauche? ouais, non, mais tu vois, Nolo, c'est un gars Il est qui se malade dit le mec, hein. moi, je suis vraiment de la gauche authentique, tu vois. Et à la fin, tu te dis, c'est de la gauche authentique, mais en fait, tout ce que t'aimes bien, c'est les discours d'Éric Zemmour. Tu vois, faut un degré d'idéalisme quand même particulièrement poussé pour Ouais. arriver à se trouver de gauche. Et c'est ça, presque les mecs, il va te dire à la fin, ouais, mais la gauche, à un moment donné, elle a été sérieuse quand elle était sous Vichy. Oui, oui, il y avait des gens de gauche sous Vichy, Eric, mais est-ce que vraiment on va en faire le meilleur moment de la gauche dans l'histoire de France? Je ne sais pas. Je suis pas sûr. Moi, je l'aurais pas tenté, mais. Ah ouais, c'est n'importe quoi, hein. C'est vraiment ce gars-là. Mais c'est comme. C'est les trajectoires à la Onfray, un peu. C'est faux rebelle libertaire, machin, et puis il finit totalement pour lui marabouté par l'extrême droite, quoi. C'est ça. Mais pour terminer sur les dynamiques, après, je pense qu'il faut faire confiance. Là les gens qui votent Zemmour vont mourir. Les gens qui votent. À un moment donné, il y a une dynamique de génération qui est en train de se faire. On arrive au bout du bout d'une génération qui est conservatrice, etc. Euh, les nouvelles générations qui peuvent être dépolitisées, etc., sont quand même un peu, comme tu le disais, un peu plus sensibles, Hmm. mais de manière beaucoup plus matérielle au sujet de ce qu'on disait de la race, du genre. Ça veut pas dire qu'on va vivre demain dans un monde sans ces catégories-là, mais on va sortir des formes qu'elles avaient avant. Euh, Par exemple, sur le sexisme, etc. C'est quand même beaucoup plus. Donc je pense que la gauche, elle va renaître parce que l'opposition droite-gauche est le mode normal dans la démocratie bourgeoise et c'est toujours mieux que les modes en crise, on l'a dit tout à l'heure, et elle va être portée par des générations qui vont prendre l'ascendant petit à petit, pas simplement dans les partis politiques, mais dans les structures productives, dans les strates de décision, dans les cadres, dans les professions intermédiaires, etc. Ouais. Donc il y a un espace, mais voilà, par contre, c'est toujours, c'est pas simplement dynamique, c'est aussi, il y a des paris, ça peut très bien être une gauche extrêmement modérée, ça peut être une gauche plus radicale, donc c'est là où il faut faire attention. Euh, et puis il peut y avoir entre les deux, entre l'avènement de cette génération, je finis justement entre la problématique de, on parlait tout à l'heure d'après 68, c'est que son débouché ne vient que 13 ans plus tard, en 81. Et les 13 ans qui ont été perdus, c'est-à-dire, il faut se refaire l'histoire de si Mitterrand avait été élu en 74. Et il perd c'est la plus serrée de tous les seconds tours. Donc Mitterrand en 74, qui avait l'appui du PCF, c'était le programme commun, en France. Si Mitterrand en 74 gagne en 74, il n'arrive peut-être pas au même renoncement que quand il gagne en 81 après 83. Parce qu'il n'arrive pas avec 13 ans de néolibéralisme dans les années 70, de thatcherisme, de reaganisme, tu vois ce que je veux dire? Sauf Bah qu'il oui. arriverait dans une époque où le néolibéralisme n'est pas la voie normale occidentale de sortie de la crise. Donc, ça aurait été. S'il y a des gens qui sont écrivains, voilà, qui veulent faire la France si Mitterrand gagne en 74, ça pourrait être un sujet très intéressant. Donc non, mais tu vois, juste pour finir là-dessus, donc il faut pas simplement constater que cette génération va finir par accéder au pouvoir et transformer quand même la société, parce que la génération de 68, elle a quand même transformé la société. Le moment où elle arrive au pouvoir et les configurations historiques et productives du moment où elle les atteint ne donnent pas les mêmes possibilités que en 74 qu'en 80. Mais tu vois, là, tu parles d'écrire un livre si Mitterrand avait gagné
en 74. Et ça me fait penser au fait que Psycho il vient de sortir un livre écrit par ChatGPT, donc on pourrait sortir un livre écrit par ChatGPT qui nous raconte ce que serait la France en 2023 si Mitterrand avait gagné en 74. On peut lui demander. S'il y a des gens qui veulent faire ça, faites-le. Ça pourrait être super intéressant. Et on le met sur Amazon le livre et puis puis ça rapporte à la caisse de grève. Il faudra un livre d'historien, d'économiste, mais bon, regardez, j'invite les gens à lire que c'était le programme commun en 74. Donc on parle d'une alliance entre le PS et le PCF. Regardez, lisez-le, hein, ça se trouve ça se trouve, je pense que ça doit se trouver en PDF gratos. Vous verrez à côté le programme de l'AFI ce que c'est aujourd'hui. Si la France en 74, avant Thatcher, avant Reagan, avant tout le déploiement, 3 ans seulement après Pinochet, après le 11 septembre, le coup d'État au Chili, etc. Donc, passait sous Mitterrand avec un gouvernement. Donc, à l'époque, je pense que la France est 3e ou 4e puissance mondiale. Donc, imaginez la France qui gagne en 74, justement avant le déploiement du néolibéralisme sur les structures occidentales. Ben, ça crée une bifurcation historique et des possibilités que Mitterrand n'avait plus du tout en 81.